Les relations entre le Canada et la Chine, on le sait, ne sont pas au beau fixe et l'ambassadrice canadienne à Pékin en subit les conséquences. La presse nous apprend aujourd'hui que depuis qu'elle est en poste, depuis septembre 2022, Jennifer May éprouve beaucoup de difficultés à obtenir des rencontres avec des hauts dirigeants du gouvernement chinois. J'ai discuté de cette situation avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonjour Guy. Bonjour Esther. Évidemment, c'est pas nouveau, ces tensions diplomatiques entre la Chine et le Canada. Est-ce que l'accès des diplomates canadiens à des membres du gouvernement chinois, ça a vraiment changé, vous pensez? Bien, je pense que à partir de décembre 2018, ça s'est fortement détérioré. Là, suite à l'arrestation de Madame Meng Wanzhou puis des deux Michael. Mais je dois dire aussi, si je regarde par rapport à mon premier séjour en Chine dans les années 80, puis ensuite dans les années 90, l'accès à des leaders chinois, à des gens importants, s'est graduellement rétréci. Puis moi, je me souviens quand j'étais ambassadeur de 2012 à 2016, j'étais toujours très frustré de la difficulté que j'avais à rencontrer le ministre des Affaires étrangères. C'était exceptionnel. Puis, par contre, mon homologue chinois à Ottawa, lui, avait aucun problème pour rencontrer plein de ministres. Puis, et puis même, je me souviens aussi d'une discussion, Dominic Barton, qui a été ambassadeur pendant 2 ans à Pékin, qui pourtant, lui aussi, avait un excellent réseau quand il était avec McKinsey, disait comment c'était à peu près impossible d'avoir des contacts à haut niveau parce que officiellement la Chine voulait punir le Canada du fait qu'on avait arrêté Mme Meng. Mais est-ce que Madame l'ambassadrice May peut faire son travail? On peut se poser la question. Ça a quoi comme impact sur le terrain? Oui, ben je pense que naturellement, ce serait beaucoup mieux pour elle si elle pouvait avoir accès à des gens importants. Là, je présume qu'elle a des rencontres avec le directeur général qui est responsable de l'Amérique du Nord, de l'Océanie. Mais je pense aussi que son accès doit être meilleur quand elle voyage en Chine, dans les provinces, dans les grandes villes. C'est surtout à Pékin où il y a cette difficulté, mais juste aussi pour ajouter là-dessus, moi je pense que c'est important d'avoir une ambassadrice sur place. Elle connaît bien la Chine, elle a toutes les compétences requises, et puis il faut espérer qu'il va y avoir un déblocage, puis d'avoir quelqu'un sur place, ça permet de prendre le pouls, d'avoir quand même quelques discussions, d'être capable de passer certains messages, même si dans les faits, ça complique les choses. Oui. Sur les causes maintenant de ce problème-là, est-ce que tout ça, c'est dû en partie au début des travaux de la Commission sur l'ingérence étrangère qui examine notamment les activités d'ingérence de la Chine? Est-ce que ça a un rapport, vous pensez? Je pense que non. En fait, c'est juste une continuation des problèmes qu'on a depuis décembre 2018. Là. Et puis, si on regarde, par exemple, qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a dit à Mme Joly lorsqu'ils ont eu une discussion à la mi-janvier, il a dit il faut que le Canada reconnaisse que c'est lui qui a fait des erreurs, il faut qu'il corrige ce qu'il a fait. Et donc, tout ça fait partie de la politique de la Chine d'imposer son point de vue, de forcer les pays étrangers à éviter de discuter de sujets que la Chine considère délicats, considère des questions internes. Puis bien sûr, maintenant, la tenue de cette conférence-là, c'est rien pour plaire aux autorités chinoises parce que là, on va creuser dans toutes les activités d'ingérence qui sont extrêmement nombreuses, qui sont financées par le département du Front uni, qui est chargé de faire la propagande, de contrôler qu'est-ce qui est dit dans la communauté chinoise à l'étranger, d'essayer d'influencer aussi la classe politique. Et puis là, bien sûr, il va y avoir des révélations sur toute l'étendue de ce qu'ils ont fait pour s'ingérer dans le processus électoral au Canada. Puis malheureusement, la Commission ne va pas
étudier toutes les autres formes d'ingérence pour essayer de limiter, par exemple, le débat sur des questions sensibles dans les universités canadiennes ou essayer d'influencer des gens d'affaires, de compromettre des gens. On fait affaire à une opération qui est systématique, qui est bien financée et j'espère que la Commission va arriver avec beaucoup de recommandations très concrètes pour essayer d'enrayer cette ingérence-là. Oui. On se rappelle que la ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, justement, avait promis une diplomatie pragmatique au moment de dévoiler sa stratégie Indo-Pacifique. Elle donnait l'exemple des relations environnementales où le Canada pouvait travailler avec la Chine, selon elle. Est-ce que ça va être possible, vous pensez, que cette stratégie de diplomatie pragmatique avec la Chine? Mais moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il faut avoir des relations avec les pays, même des pays autoritaires. Puis à ce titre-là, je pense que le Canada devrait rétablir aussi ses relations diplomatiques avec l'Iran. Parce qu'avoir des gens sur place, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ceci étant dit, avec la Chine, bien sûr, la Chine est très réticente à avoir un engagement beaucoup plus limité tel que prôné dans la stratégie Indo-Pacifique. Le seul secteur, parce que là, Mme Joly avait dit, avait suggéré 4 secteurs. Vous avez mentionné l'environnement. L'environnement et le changement climatique. Il y avait aussi la biodiversité, il y avait la santé publique et puis la prolifération nucléaire. Le seul côté, en fait, les deux qui fonctionnent bien, je dirais, c'est la biodiversité, parce que la Chine a accepté de travailler avec le Canada quand le Canada a été l'hôte de la conférence des parties sur la biodiversité en décembre 2022. Puis, l'été dernier, au mois d'août, ils ont accepté la visite du ministre Guilbeault. Et là, donc, pour traiter des questions d'environnement, de changement climatique, ça reconnaît aussi le fait que le Canada a beaucoup aidé la Chine grâce à son programme de développement. C'est le Canada qui a aidé à créer le ministère de l'Environnement en Chine dans les années 80-90. Et au moins, il y a ça qui va de l'avant. Mais pour le reste, je pense que, surtout tant que la Commission va siéger, et je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'amélioration notable, malheureusement, dans les relations entre les deux pays. Guy Saint-Jacques, merci de vos lumières, toujours éclairants. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.